Le joli mot du jour, aujourd'hui, à cagnarder. Bien le bonjour à tous, chers auditeurs. Voilà un mot qui sonne tout bizarre dans la bouche et dans les oreilles. Même visuellement, il est un peu tout tordu. Quand on le prononce tout haut, on a l'impression de nasiller, d'avoir une voix de canard ou de cagnard. À cagnarder, gna gna gna. Il suffit, on croirait entendre le timbre éraillé du duc de la Ragougnasse, lequel pâtit d'une déviation de la cloison nasale consécutive à une chute de cheval. Pour l'authenticité de l'histoire, n'allez pas croire que cela se produisit lors d'un duel monté, mais un dimanche après-midi, sur un petit cheval de carrousel, quand il avait 5 ans. Passons. Qu'est-ce qui se cache derrière ce verbe-là? D'instinct, en le découvrant dans une de mes récentes lectures, sans doute était-il mal employé d'ailleurs. Mais il m'a semblé que cela voulait dire que le personnage se faisait tout petit, ratatiné dans un coin de la pièce d'où il espionnait la scène. Je l'imaginais accroupi, tassé, bien caché, à cagnarder quoi. Eh bien, pas du tout, ou pas tout à fait. Ce verbe est formé à partir de l'adjectif ancien cagnard. Est-ce alors en rapport avec l'expression en plein cagnard que l'on entend parfois pour dire qu'il fait très chaud, d'une chaleur étouffante? Ne reste pas comme ça en plein cagnard. Vous l'avez déjà entendu, n'est-ce pas? Eh bien, nous ne sommes pas très loin du compte. Et vous allez voir qu'en fouillant dans l'étymologie et les différentes acceptions de cagnard, nous allons nous rapprocher peu à peu d'à-cagnarder. Premièrement, cagnard est une déformation de coignard, un poil qui se place justement dans un coin de la pièce. Ah, un coin, je l'avais dit. Deuxièmement, il dérive également de l'occitan cagnard, lieu exposé au soleil, dont les mots canicule et chenil sont des descendants. Troisièmement, il est un dérivé de cagne, qui signifie une chienne, un mauvais chien, auquel on impose le suffixe ar pour le rendre encore plus péjoratif. Vous savez, comme pour con et connard. Donc, l'adjectif cagnard désigne qui s'accroupit comme un chien et ne bouge plus. Ah, qui s'accroupit, je l'avais pressenti, hein. Et de manière familière mais désuète, qui n'aime pas bouger, qui est paresseux. Ainsi, acagnarder est un verbe qui peut être tantôt transitif, tantôt pronominal. À la forme transitive, il signifiait, au passé, car il est vieilli et quasiment inusité, amollir, rendre paresseux. Dans sa forme plus contemporaine, pronominale, s'acagnarder signifie rester oisif, paresser. Exemple, s'acagnarder auprès du feu. Ah, auprès du feu, il y fait chaud comme au soleil. Ou encore, s'acagnarder dans un fauteuil. Cela dit, rien n'interdit de s'accroupir au fond du dit fauteuil et de pousser celui-ci dans un coin de la pièce pour espionner la scène, hein. Je sais, je veux toujours avoir raison. Et puis d'abord, c'est ma chronique, ok? Je dis ce que je veux, quand je veux. Non mais. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire que je me sois acagnardé. Je n'ai pas molli, je n'ai pas cédé à la paresse pour tenter de vous transmettre le sens de ce drôle de mot. Maintenant, allumez un bon feu de cheminée, pelotonnez-vous dans un confortable fauteuil, ouvrez un livre ou écoutez les autres épisodes de ce podcast et acagnardez-vous. Vous en avez le droit. Profitez bien. Salut.